Bah déjà, avant le mécontentement, il y a eu l'incompréhension. Quand on a appris ça, on a tous été bouche bée, stupéfaits. Après vient la colère. Là, on est dans la phase de colère. On se demande pourquoi, comment on peut arriver à prendre des décisions comme ça dans l'époque dans laquelle on vit. On va quitter le parc Lescure après 77 ans passés dans ce stade et la Ligue de football professionnel qui est quand même garante des valeurs du football. Aujourd'hui, nous place le match un dimanche à 14h, nous gâche la fête, et ce à quelques jours même de la rencontre. Pour nous, c'est incompréhensible et inacceptable. Ce combat, il vient un petit peu comme notre prise de parole aujourd'hui, il vient spontanément. C'est la Vox Populi, c'est le peuple, c'est les gens, c'est nous, mais c'est aussi les gens qui sont habitués, des habitués de ce stade. C'est les gens du virage sud, mais c'est les gens des autres tribunes aujourd'hui qui ne comprennent pas et qui demandent des comptes. Pourquoi? Comment? Et puis au final, non, parce qu'on n'en veut pas de ce match à 14h. Il y a des festivités qui ont été prévues toute la journée du samedi. On a quand même mis la barre assez haut au niveau de l'organisation. Et puis, comme je disais, il est impensable de quitter ce stade à cette heure-là. Maintenant, nous, notre réaction en tant que supporters, c'est de s'offusquer et c'est d'organiser la riposte. La riposte, c'est quoi? C'est aujourd'hui de dire que nous sommes le football, parce que nous sommes les gens qui allons au stade, et qu'aujourd'hui, il y a toute une ville et ses acteurs, du club aux supporters, en passant par toutes les instances locales, de la préfecture à la mairie, qui se sont engagés sur un terrain ensemble, un terrain d'organisation, sur un événement qui soit le plus gros possible et le plus fort possible. Aujourd'hui, tous ces acteurs-là sont trahis par cette décision. À partir du moment où on est tous d'accord sur la chose, maintenant, notre rôle, c'est de mener la danse, c'est de partir au combat, même s'il y a c'est vrai, peu de chances que les petits ultras et les petits supporters, le petit peuple des stades, fassent plier la Ligue et ses dictats financiers. Ben nous, on le mène parce qu'on c'est notre rôle et qu'on s'en voudrait de ne pas l'avoir mené, même s'il y a 10% de chances qu'on gagne, ben on va aller au bout, on va se battre et on attend de tous les supporters des Girondins qui nous suivent, qui nous épaulent et qui soient présents avec nous dans ce combat. On appelle un grand rassemblement, pacifique évidemment, parce que l'objectif c'est pas d'être contre-productif. On se rassemblera symboliquement, place Johnston, et là cette fois-ci sans préavis, sans autorisation quelconque, mais on se rassemblera pacifiquement de 18h à 19h, tous avec un seul mot d'ordre. Un match le samedi à 20h, oui. Ok pour un match le vendredi à 21h parce que c'est un jour férié et que ça permettrait quand même aux gens de venir de loin s'ils le veulent. Et ça permettrait aussi d'organiser la grande fête du football qu'on avait prévue, mais pas le dimanche à 14h. Ça, c'est le message qu'on fera passer à plusieurs milliers, on espère. Et on compte vraiment sur le soutien de tous les acteurs du monde footballistique bordelais, pas que des ultras, pas que du virage sud, mais tous les gens qui aujourd'hui ne comprennent pas cette décision. Le club s'est engagé à lutter aussi dans notre sens, à aller dans notre sens et à mener des tractations auprès de la LFP pour que justement cette décision qui effleure le bon sens soit respecté, c'est-à-dire un match qui se dispute à un horaire raisonnable, où on puisse mener des festivités qui soient bien, qui soient correctes, et qui soient les plus belles et les plus émouvantes possibles. Encore une fois, on ne quitte pas un patrimoine tel que l'Escure un dimanche à 16h. Non, c'est pas possible. Malheureusement, on se bat contre des moulins à vent depuis des années. Vous savez, M. Thiriez, on le connaît très bien. On a fait plein de réunions avec lui. Et là où c'est encore plus énervant, c'est que vous savez, en tant qu'ultra, vous êtes considéré et reçu dans des bureaux cossus où on vous dit vous êtes le football, vous êtes notre richesse, vous êtes tout ça. Et le lendemain, une fois qu'on a quitté le bureau, une fois qu'on a quitté les lieux, plus personne ne nous écoute. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une colère, une rancœur, parce qu'on est les enfants du football et on est quand même assez maltraités au quotidien. On nous stigmatise. On stigmatise les supporters aujourd'hui dans les médias comme quoi on est le mal du football. Mais attendez, aujourd'hui, qui est le mal du football? On va empêcher une fête qui devait rassembler des milliers de personnes pour permettre à des gens de regarder un dimanche après-midi le match sur leur canapé. D'où les supporters sont le mal du football. Il va falloir ouvrir les yeux et savoir qui vraiment fait vriller ce sport. Et là, très franchement, je pense pas que c'est les supporters.